Le week-end du 12 et 13 mai 2018 s'est déroulée la 17e édition de Percheval au château des Comtes du Perche de Nogent-le-Rotrou. Percheval, pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit d'une fête médiévale qui a lieu chaque année à Nogent-le-Rotrou dans l'Eure-et-Loire, et ce depuis 17 ans. Samedi matin, rendez-vous chez Sowork, au Paty. Peu de participants, juste une petite dizaine de chevaux et encore, et un seul groupe musical pour cette petite parade, qui fut hélas bien tristounette. Pas d'animation avec le public et effectuée au pas de course, sans même avoir le temps de s'arrêter devant les quelques rares Nogentais, stationnés en petit nombre le long du parcours de cette parade. Pourquoi ne pas avoir pris le temps de s'arrêter et de faire des démonstrations de cracheurs de feu et bien d'autres choses encore? On se serait cru aux 24 heures du Mans et non pas à Percheval. En ville, les moutons absents le matin au Paty sont là en bien moins grand nombre qu'annoncé sur le programme. Devant la mairie, l'endroit le plus fréquenté de la parade, elle passe sans même s'arrêter, toujours au pas de course. On se demande pourquoi, ce qui fait qu'en 5 minutes, il n'y a plus rien et c'est bien dommage. Il faudrait faire en sorte de faire participer le public qui est là à attendre et qui voit seulement passer des participants qui peinent à savoir ce qu'ils font là. Certains donnant même l'impression de s'être perdus dans le cortège. Il faut noter aussi qu'avait lieu à la même date Chartres 1254, une fête médiévale, et qu'il est dommage que les organisateurs de Chartres ne se soient pas concertés avec Percheval pour éviter d'entrer en concurrence avec eux le même week-end. Certains organisateurs se la jouent solo et sont complètement à côté de la plaque, et c'est bien dommage pour tout le monde. Et pour couronner le tout, la météo exécrable du samedi a gâché la fête et fait fuir le public bien au chaud. Le spectacle du samedi soir ayant même été annulé. Le dimanche fut meilleur avec le retour du soleil et du public, qui fut, paraît-il, plus nombreux. À signaler que la critique est facile, mais que j'ai remarqué aussi que les commerçants n'ont pas du tout joué le jeu et que c'est bien dommage de ne pas mettre les vitrines en valeur en se déguisant ou en faisant des décos spéciales Percheval, ce qui rendrait un petit peu la fête un peu plus joyeuse. Il est hélas très dur de motiver les gens. Beaucoup se plaignent qu'il n'y a rien et quand il y a quelque chose ne joue pas le jeu. Rendez-vous en 2019 avec un Percheval encore plus festif.
Donc voilà, donc nous sommes à Percheval ce soir à Nogent-le-Rotrou et donc nous avons rencontré l'association La Gueusaille. Donc voilà, une association qui est basée dans l'Isère. Donc parlez-moi un petit peu de vous et de ce que vous faites et pourquoi est-ce que vous faites ça? Alors, ça nous plaît. Et qui cause? Bon, chacun son tour. Allez, on va causer. Alors, ça nous plaît parce que ça nous permet de rencontrer des gens, d'avoir un contact avec beaucoup de gens dans cet aspect-là. Et surtout, auprès des enfants, on essaye de leur faire comprendre que c'est pas parce qu'on est très vilain, horrible, qu'on est méchant. Voilà, c'est le message qu'on fait passer, entre autres. On a fait ça aussi. À l'époque médiévale, il n'y avait pas que des chevaliers et de beaux personnages. Il y avait aussi des lépreux, des gueux, et il y en avait beaucoup. Des paysans, évidemment. Mais en tout cas, des lépreux, il ne faut pas les oublier. Il y en avait beaucoup. Parlez. Eh bien, voyez-vous, la Gueusaille, c'est aussi une association familiale. Tout à fait. Donc, on se réunit entre amis, entre mère, sœur, fille, fils et grand ami. Notre pouls, n'est-ce pas? Et on partage de très bons moments, rien que nous aussi, tout en représentant ce qu'on est. Bien sûr, pas très ragoûtant, n'est-ce pas? Mais on nous accepte assez facilement. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, on se laisse pas faire. Mais on n'est pas méchants. Donc quand vous allez sur des manifestations comme ça, on vous prend pas un peu pour des tarés qui se disent bah tiens pourquoi est-ce qu'ils font ça? Alors surtout, on nous a parfois demandé effectivement, mais si on se moquait de ces gens-là, c'est arrivé rarement. On nous a dit écoutez, représenter la misère, il y en a encore tellement de partout. Est-ce que vraiment pour vous c'est une façon de vous moquer ou est-ce que c'est... Non, ce n'est pas une façon de se moquer, ce n'est pas non plus pour comment dire, ressembler à ces gens-là. Mais c'est vrai que comme disait ma sœur, à cette époque il y en avait beaucoup. Et nous, ça nous permet de nous amuser entre nous parce que on n'est plus nous-mêmes. C'est aussi une sorte de défouloir pour nous. Voilà. Donc là, ce week-end, en fait, vous êtes complètement... donc vous n'avez pas de technologie. Ce soir, vous allez quand même rentrer... Au chaud. Au chaud. Hein? Se démaquiller. Maquillés comme des personnes normales. Voilà, reprendre un aspect normal. Ouais, non, mais c'est vrai, je dis normal, mais voilà, vous êtes normal, il faut... On a des vies normales. On est peut-être un peu plus farfelu que certains, on va peut-être dire ça comme ça. Mais c'est plus de l'amusement, c'est quelque chose qui nous permet de se marrer, quoi. C'est drôle. Voilà, vous vous défoulez chaque week-end à faire ça. Pas tous les week-ends. Pas tous les week-ends. Assez souvent. On aime aussi l'art du spectacle, on aime le théâtre. On aime aussi créer, fabriquer nos costumes, le maquillage, on adore ça aussi. Donc on a ce petit côté artistique aussi, il ne faut pas le cacher. D'accord. Sinon, ça serait compliqué. Pour nous la recherche des costumes, c'est très important aussi. Parce que c'est quelque chose de fabriquer un costume. C'est des pièces uniques. Et il y a eu beaucoup de recherches pour arriver à copier un peu ce qu'on voyait dans les tableaux anciens. Donc, et puis c'est agréable de coudre, de bricoler, de préparer, de créer quelque chose. On est des créateurs aussi. Oui, tout à fait. Quelque part, hein, on est tous artistes. Hein, la preuve. Voilà. Moi, en plus, on ne fait pas que ça. On a quelquefois fait toute une équipe de pirates. On est allé dans les bateaux, dans les voiliers, en pirate à la Ciotat. On fait des quantités de choses à part. Et on est souvent des gens de théâtre. Toi, moi, toi aussi, tu as fait du théâtre. C'est une association qui a 10 ans cette année, quand même. Donc nous tournons déjà depuis 10 ans avec succès, mais presque plus souvent dans le sud que dans cette région-là. Et puis pour beaucoup, beaucoup nous disent que s'il n'y a pas les gueux dans une fête médiévale, il manque quelque chose, il manque des gueux. Oui, parce que souvent on voit toujours que des beaux costumes, on a l'impression que c'est un beau monde en fait, voilà. Voilà, on voit les mêmes choses. Enfin, que c'est un beau monde, ouais. Voilà.
Mais que c'était pas le cas Ah, comme c'était pas actuellement. le cas. Comme actuellement, Attendez, ouais. un seigneur qui a une armure complète, ils sont très très rares. C'est que des petits morceaux qu'on a piqués ici parce qu'on a guerroyé, et c'est que ça hein, au médiéval. Voilà, parce que les armes sont très chères et puis les armures encore plus chères. Il faut des années pour faire une armure complète. Donc ils n'avaient pas les moyens, les gens, d'acheter ça, sauf les très grands seigneurs. C'est tout. Donc on peut vous retrouver sinon prochainement sur un petit événement en France ou... Ah oui, Prochainement, on sera à côté de Marseille, la semaine prochaine. Dans 15 jours, pardon. D'accord. La Peine-sur-Yvonne. Ensuite, on sera à Briançon, premier dimanche de juillet. Châteauneuf du Pape. Châteauneuf-du-Pape. Bressieux, qui est une petite, on va dire un petit lieu-dit à côté de, dans l'Ain, c'est ça? À côté Non, de la l'Isère, côte dans Saint-André. l'Isère La côte encore. Saint-André. La côte Saint-André. C'est super, Bressieux. Faut venir. Bressieux, Faut venir c'est nous un- voir à Bressieux, c'est génial. Châteauneuf Et nous avons aussi Crussol, Crussol. qui est pas très loin de chez nous, aussi dans la Drôme. Alors il faut aussi ajouter un aspect qu'on n'a pas dit, ça nous permet de découvrir plein d'endroits magiques, c'est-à-dire des endroits où il y a des ruines de châteaux, des petits villages avec un passé historique important, de participer à des reconstitutions historiques aussi avec des gens qui sont passionnés d'histoire, parce que nous on a fait aussi des recherches sur les lépreux et de côtoyer. On côtoie. De côtoyer on côtoie. toutes sortes de personnes. C'est-à-dire qu'on est de la même façon, on va vers les élus, les notables, comme les gens qui sont comme nous, comme les gens qui sont différents, on va dire, en situation de handicap, ou les enfants. Et ça, c'est merveilleux. Voilà.